Merci d'être venus. Et du coup, merci pour ceux qui vont, bonjour, avoir le courage de tenir debout ou pour les nuques qui vont se lever comme ça toute la soirée. On va parler du coup de deux choses, voire trois. Enfin, disons qu'il y a trois raisons pour lesquelles vous êtes venus. Une des trois au moins, il y a l'auto-guérison, la pleine conscience et le lien que moi je fais. Parce que moi j'ai pas la vérité absolue puisqu'elle est multiple, et je fais un lien entre ces deux aspects-là. Ok ? Pourquoi d'ailleurs la vérité est multiple et pourquoi moi par exemple pourquoi je suis différent en fait ? Pourquoi je suis différent de vous ? Et vous différent de moi, hein. C'est pas moi par rapport à vous, c'est pourquoi on est tous différents. L'éducation. Qu'est-ce qui vous permet de savoir qu'on est différent en fait ? Qu'est-ce qui permet de savoir ? Voilà. Comme ça, L'interaction. Là, L'interaction. l'interaction. On est tous uniques. On est tous uniques et comment on le voit qu'on est tous uniques ? Enfin, comment on le sait ? On le voit du coup, je viens de le dire. On le voit avec nos yeux. Et c'est pas nos yeux qui La analysent. personnalité. C'est le cerveau, c'est le mental. On a une fonction qui s'appelle le mental, dont la propriété est de dissocier, de séparer. C'est une propriété qui est très utile parce qu'en fait, quand on est enfant et qu'on naît, au début on est dans le ventre de notre mère, et on ne fait pas la part des choses entre le ventre, entre nous, on ne sait pas qu'on existe. Puis quand on naît, petit à petit on se dit mais il y a mon corps en fait, j'arrive à bouger mon bras, puis à attraper un doigt par exemple. Puis ce doigt, je peux le lâcher, puis c'est pas à moi, il part. Bon, je sais pas que ça s'appelle un doigt bien sûr. Mais du coup, je commence à dissocier, à me rendre compte que je suis quelqu'un. D'accord ? Ça c'est... Le mental, il va se construire comme ça petit à petit. Alors évidemment, j'ai un corps physique, et j'ai un corps mental comme ça qui va se construire petit à petit, en simplement se dissociant. C'est sa fonction, il va séparer les choses. C'est la fonction du mental. Il va tellement séparer les choses qu'il va créer un truc qu'on appelle, en se dissociant tellement, tout le temps, des autres, la personnalité, l'ego. Il va créer ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est, j'ai déterminé que j'étais quelqu'un de différent que les personnes qui étaient autour de moi. J'ai déterminé que j'avais, du coup, petit à petit, en grandissant, que j'avais des pensées différentes, que j'avais un corps différent, que j'avais des mémoires et des souvenirs, des actions et des retours, etc., différents des autres. Et petit à petit, cette fonction dissociante de séparation, qui est utile, crée l'ego. Donc l'ego est utile. Ok, on en reparlera tout à l'heure, parce que je vois qu'il y en a déjà. On va en reparler. Et c'est une fonction qui est utile, d'accord ? Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'en séparer. Heureusement, on a un corps physique. On peut dire qu'on a un corps mental, parce que ce corps mental, il a cette fonction de nous séparer, et c'est utile parce que c'est utile à notre survie. On apprend grâce à ça, et comme il nous permet de séparer les choses, il nous permet de déterminer qu'il y a des mots qui sont différents, et que des mots vont désigner certaines choses, etc. Et on va apprendre le langage, on va apprendre à communiquer, on va apprendre à apprendre, et etc. Et il y a un autre truc qui est différent. Il y a le corps physique, il y a le corps mental. On n'a pas donc la même manière de séparer les choses parce que le mental, on va en parler, tout ce qui crée, tout ce qu'il fait, mais il y a un autre truc dont on n'a pas trop parlé. S'il y a des personnes qui veulent s'asseoir à côté de moi, vous pouvez. T'as pas dit qu'il fallait s'asseoir sur les genoux ? Ou sur les genoux. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé ? C'est marrant parce que c'est un sujet dont, je sais pas, ça passe toujours à l'as. C'est un truc, pourtant je suis sûr que... Les émotions. Les émotions. C'est un homme qui dit ça. C'est chouette. Ok, c'est bizarre, on oublie toujours les émotions. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui nous fait penser que les émotions ne seraient pas la même chose que le mental ? Pourquoi on dirait, il y a le corps physique. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur, mais les pensées, elles sont à l'intérieur, à l'extérieur ? On n'arrive pas à les gérer, les pensées aussi ? Les pensées non plus. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des conflits des fois entre le mental et l'émotionnel ? Le mental, sa fonction, c'est, puisque je dissocie les choses, j'apprends les choses, je crée un passé et un futur puisque j'ai dissocié. Le mental sert à créer un passé et un futur. Il se dit, hier j'ai vécu ça, je m'en souviens, cette personne-là m'a dit ça, m'a fait ça, etc. J'ai vécu, j'ai appris ça. Bon. Je peux, avec mon mental, visualiser, créer, imaginer des choses sur le futur.
j'ai une qualité d'abstraction, parce que je sépare les choses entre moi, l'instant présent, et puis le passé, le futur, etc. Et le mental, en fait, sa fonction, on va dire, pour la résumer, c'est, finalement, il va juger les choses, il va séparer les choses, il va dire ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que le mental dit, ce truc-là, je l'ai séparé, c'est bien, puis ce truc-là, je l'ai séparé d'autres choses, c'est mal. Par exemple, mentir c'est bien, non, mentir c'est mal, et etc. On va séparer les choses et on va les ranger dans des cases, comme ça, avec le mental. Ça, c'est la fonction du mental. Mais la fonction de l'émotionnel, elle dit c'est bien ou c'est mal, ou elle dit autre chose? Elle se ressent, elle dit. Elle dit rien. Alors, oui, elle ne le dit pas avec des mots, c'est vrai. Elle se ressent, c'est vrai. Mais sa fonction, c'est pas le c'est bien, c'est pas bien, c'est le j'aime, je n'aime pas. La fonction de l'émotionnel, c'est distinguer qu'il y a des choses que j'aime, qui m'attirent. Je suis attiré vers un désir, vers un plaisir, vers une envie, etc. Je fuis des peurs, des douleurs, les souffrances, etc. Je vais avoir ce mouvement-là émotionnel. Mais il y a des conflits parfois avec le mental. Le mental, il nous dit par exemple que la cigarette, c'est pas bien. Le mental, il nous dit ça. Il nous dit fumer, c'est pas bien. Le corps physique aussi peut nous dire ça. Mais l'émotionnel, il peut dire ouais, mais par contre, c'est trop cool de fumer une cigarette avec mes potes pendant la pause. L'émotionnel, lui, il aime ce moment-là. On peut avoir des conflits comme ça sans cesse entre le mental et l'émotionnel. L'émotionnel, il peut dire, je sais pas, j'adore cette femme, bien que ça soit la femme de mon voisin. J'aime beaucoup cette femme. Mais par contre, c'est pas bien. C'est pas bien. Qui c'est qui dit c'est pas bien? C'est le mental. Selon les gens, il y a des gens qui vont arriver à plus maîtriser d'un point de vue mental et dire non, mais c'est pas bien. Donc tu te maîtrises. Puis d'autres qui vont dire ouais, mais franchement, je la trouve vraiment très belle, quoi. Et du coup, ils vont pas vraiment maîtriser le truc. Il y a cette attirance émotionnelle. Donc en fait, ce qu'on se rend compte petit à petit, c'est que il y a des réflexes comme ça, il y a une fonction mentale, il y a une fonction émotionnelle, il y a une fonction physiologique, physique, et puis parfois, ça ne matche pas entre les trois. D'accord? On peut très bien, je sais pas, déjà par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans cette conférence, pour avancer d'abord? Qu'est-ce qui va se passer dans cette conférence? Du début à la fin de cette conférence, voire maintenant jusqu'à la fin de votre vie, vous allez approfondir à la pleine conscience. Et la pleine conscience, on voit qu'au moins, elle se passe sur 3 plans. D'accord? La pleine conscience, c'est au moins ces 3 plans-là. C'est le corps physique. Vous allez pouvoir prendre conscience, pendant que je vous parle maintenant, que vous avez une position, qu'il va se passer certaines choses dans votre position, que vous allez la modifier si vous êtes mal assis, si vous respirez pas bien, si vous en avez marre, si c'est chaud, etc. Si vous commencez à avoir trop chaud, vous allez vous déshabiller, si ça gratte, etc. Ça, c'est... Il y a un truc qui est physique. Vous allez pouvoir prendre conscience de ça tout le long. Et plus vous êtes conscient de ça, tout en vous concentrant sur ce que je suis en train de vous dire, plus vous êtes conscient de ça, plus vous approfondissez votre pleine conscience. On peut être conscient du corps physique à un niveau tel qu'on peut ressentir nos organes, s'ils bougent correctement, des organes du type, même les reins, qui n'ont pas de terminaison nerveuse, d'ailleurs. Donc, c'est dire. Ça, on l'apprend, on le voit dans le taoïsme. Quand on fait des pratiques très, très internes et très, très avancées, on peut ressentir des choses très profondes dans les organes. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous sentez votre 4e orteil du pied droit? Voilà, si vous vous concentrez, peut-être, au bout d'un moment, vous allez ressentir le 4e orteil. Si vous essayez de le bouger, voilà. Bon, c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est ce qu'on appelle le schéma corporel. Plus on est conscient du corps physiologique, physique, plus on va pouvoir percevoir rapidement et consciemment et facilement, par exemple le 4e orteil, ou nos vertèbres, savoir laquelle vertèbre est déplacée, pas besoin d'aller chez l'ostéo, ou savoir si, je sais pas, si notre poumon est faible, et s'il a besoin d'une meilleure respiration, d'une meilleure énergie. Le schéma corporel, la pleine conscience d'un point de vue physiologique, elle peut aller vraiment jusque-là. Elle peut aller très loin d'un point de vue physiologique, physique. Bon, ça, c'est ce qui va se passer pendant la conférence. Vous allez prendre conscience de votre corps. Vous prenez conscience de votre corps. Vous prenez conscience de votre respiration, de votre posture, etc. Après, il y a des informations émotionnelles. Les informations émotionnelles, ça va être quoi, du coup, pendant cette conférence? J'aime, j'aime pas. Voilà, donc j'aime pas ce qu'il me dit, ou j'aime ce qu'il me dit. J'aime bien sa gueule, ou j'aime pas sa gueule. Il y a un truc qui me revient pas, ou il y a un truc qui me revient. Voilà, vous allez apprécier ou pas apprécier. Et puis le mental, il va dire quoi? L'émotionnel, il va aussi vous dire je commence à avoir trop chaud, j'en ai marre d'être assis. Il peut vous dire d'autres trucs, pas par rapport à moi. Il
peut aussi dire d'autres trucs par rapport à tout ça. Il peut même vous je sais pas, non, j'allais dire un truc, mais j'y reviendrai après. Et d'un point de vue mental, qu'est-ce qui va se passer? Le mental va nous faire appliquer nos règles sociales. Oui, alors, faire rester, alors même si on dit j'aime pas ou je trouve. Ouais, par exemple, la morale ou le bien faire aux yeux des autres, être apprécié, etc. Parce que j'ai un souvenir avec mon mental où on m'a éduqué, où j'ai certaines croyances qu'il faut être bien, etc. Et que ça se fait pas de partir en disant que c'était nul, donc je vais pas le faire. Tant mieux. Et voilà, ça c'est le mental, c'est la fonction du mental qui apprend un peu les règles et puis qui se fixe des règles qui sont pas les mêmes pour tout le monde, etc. Mais il va aussi surtout juger. Il va juger si ce que je dis c'est cohérent, si je m'exprime correctement, si c'est bien, si c'est pas bien ce que je dis, si j'ai raison. Il va interpréter avec son passé, avec son histoire, avec sa culture, avec ce qu'il a déjà appris. Il va faire des ponts sur le futur en se disant bah, tiens, peut-être que je pourrais effectivement approfondir ça. Il va penser à des choses comme ça. Donc là, pendant la conférence, vous pouvez prendre conscience de votre physiologie, de vos émotions, du mouvement émotionnel et du mental, les pensées. Ok ? On a ces trois fonctions-là, trois plans. Ces trois plans, on considère dans de nombreuses traditions que c'est vraiment trois corps. On les considère comme ça parce qu'on peut les ressentir comme ça. Si on est vraiment bien dans le schéma corporel, c'est-à-dire qu'on arrive très bien à ressentir notre corps physique, on peut ressentir l'énergie et donc d'autres choses plus subtiles. Et en fait, on considère qu'il y a trois corps qui sont à différentes distances. Il y a le corps physique qui est là, le corps émotionnel qui est une enveloppe autour, et le corps mental qui est encore plus loin. Le corps mental, c'est juste des vibrations, d'accord ? Ça vibre un peu plus fin, en fait. Et le corps mental, c'est simple, c'est facile à retenir comme ça. J'aime bien cette idée, même si vous ne ressentez pas qu'il y a un corps mental autour de vous, on s'en fout. Mais l'idée est intéressante pour l'apprentissage, parce que ce qui se passe, c'est que le corps mental, il nous parle du futur, du passé, il est très loin de nous, en fait, le corps mental. Il interprète, il juge, il pense, il a des croyances, il filtre la réalité, il filtre avec les mots. Moi, je vous dis des mots, j'ai choisi des mots pour vous parler d'un vécu, d'une expérience, d'une connaissance, mais ces mots-là sont réducteurs. Il a choisi des mots qui sont forcément réducteurs. Le mot est réducteur. Si je dis la chaise est réductrice. De dire une chaise, et même si je dis la chaise noire, c'est aussi des atomes, c'est aussi du plastique, c'est aussi plein de choses. Et encore plus si je parle de quelqu'un, si je parle de la personne qui est assise sur la chaise. Comment c'est ton prénom ? Cédric. Voilà, si je dis Cédric, je dis Cédric, en fait, j'ai réduit Cédric, je l'ai réduit énormément. C'est pas en disant son prénom que... Voilà, j'ai réduit l'information. Le mental réduit l'information, juge, filtre, en fonction de son vocabulaire, en fonction de sa langue. On a des langues qui ne fonctionnent pas de la même manière que d'autres. On a des mots qui n'existent pas dans certaines langues. On a des manières de s'exprimer plus cash ou moins cash, ou plus, en prenant plus de pincettes à la française. C'est moins cash qu'en anglais, par exemple. L'anglais est plus franc. Et du coup, ça façonne notre esprit. Ça façonne notre mental est façonné comme ça. Il est façonné avec notre culture, avec notre éducation, avec nos expériences, avec les croyances qui sont acquises dans notre société. C'est-à-dire, il y a des croyances, on vit dans cette société-là, on se dit, je sais pas, dans cette société-là que... il y a plein de croyances. Qu'est-ce que ça peut être une croyance de cette société qui ne serait pas dans une autre ? Je sais pas, le rapport homme-femme, par exemple. Le comportement de la femme ou de l'homme doit être comme ça. Un bon père, ça doit être comme ça. Une bonne mère, ça doit être comme ça. Dans certaines cultures, le couple n'existe pas. C'est la tribu qui élève l'enfant. Enfin voilà. Nous, on est façonnés par des croyances, des morales, des règles, etc. Ça, c'est le mental. Du coup, le mental, on peut le ressentir vraiment comme un truc qui est tout autour de nous et qui filtre la réalité. C'est comme si c'était une sorte d'aura comme ça, qui est un peu avec des trous, en fonction de mes croyances, de mes jugements, de mes mots, etc. Et je vais filtrer l'information qui rentre. Mais elle est très extérieure à moi. On peut s'en rendre compte, parce que est-ce que l'émotionnel n'est pas déjà un peu plus proche de l'instant présent ? Si, l'émotionnel, il est déjà un peu plus proche, on le sait. Puis qu'est-ce qui est encore plus proche de l'instant présent ? Le corps physique. Le corps physique, il est proche de l'instant présent. Si par exemple je pince quelqu'un là, elle est tout de suite dans l'instant présent.
Si vous vous cognez en sortant le coude contre le truc, vous êtes tout de suite dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas fuir. Le mental, il peut fuir l'instant présent tout le temps et il fait que ça. L'émotionnel, moins déjà. Comment ça se passe? Comment on va interagir en fait? Parce que ces trois plans, je vais vous montrer le dessin, le fabuleux dessin que j'ai fait hier. Pas besoin d'applaudir, merci. Ce dessin, je l'ai fait hier en live, hein, et c'est juste pour dire, voilà, on a un corps physique, on a une enveloppe émotionnelle, une enveloppe mentale, mais il y a des interactions entre ces trois plans. Ces trois plans, par exemple, il peut se passer un truc physiologique, physique, qui fait que ça agit sur l'émotionnel et sur le mental. Par exemple, une idée. J'ai pas écouté la question. Il peut se passer un truc d'un point de vue physique, physiologique, qui a une interaction tout de suite sur l'émotionnel, puis sur le mental. Admettons, je dors pas de la nuit précédente. Je dors pas de la nuit. Comment est mon émotionnel le lendemain? Comment est mon mental le lendemain? Est-ce que c'est la même chose que la veille? Non. Ça a changé, pourquoi? Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus trop d'élan. Je suis un peu abattu. Même mes pensées, j'arrive pas trop à réfléchir. Je peux pas là tout de suite faire une rédaction ou je sais pas quoi, ou faire ma compta alors que j'ai pas dormi de la nuit. C'est pas un truc qui me vient facilement. Donc il y a une interaction. Le physique agit sur l'émotionnel et sur le mental. L'émotionnel, ça va être l'élan, on est plus abattu, on est plus... le manque d'élan, justement. On est plus abattu, on est moins dedans. Et voilà. Bon, ça, c'est le physique quand on dort pas. Mais par exemple, si on respire pas bien, si vous êtes coincé dans une position comme ça, à m'écouter, mal assis ou je sais pas quoi, vous prenez moins d'oxygène. Le diaphragme circule moins, il y a moins d'oxygène qui rentre dans les poumons. Comme vous avez moins d'oxygène, de la même manière, vous allez être un peu plus, à la fin, abattu, un peu moins, avec un peu moins d'élan, un peu moins d'esprit de concentration, parce qu'il y a moins d'oxygène dans le cerveau, etc. Ça, c'est ce qui se passe du physique vers l'émotionnel, vers le mental. Et d'ailleurs, on peut le faire d'un point de vue positif. Si par exemple, je reçois un massage, c'est la même chose. On me fait masser, je me masse, quelqu'un me masse, pardon. Je vais me détendre, émotionnellement, il va se passer autre chose entre juste après le massage et juste avant. Ça va être différent, et même d'un point de vue des pensées. Ok? Donc ça, c'est l'action du physique. Mais cette action du physique, si on met de la pleine conscience, eh bien, on peut l'amener jusqu'à quelque chose, par exemple, sur ce que je suis en train de manger, a une influence sur mon émotionnel et sur mon mental. La couleur de la pièce a une influence sur mon émotionnel et mental. La personne que je vois, je la vois avec mes yeux, mais il y a une influence. Je sais pas, la chaleur a une influence sur mon émotionnel et mental, le froid, le paysage, les odeurs, enfin il se passe plein de choses d'un point de vue physiologique qui va avoir une influence sur l'émotionnel et sur le mental. Après, d'un point de vue émotionnel, si l'émotionnel agit en premier, c'est simple. On prend, je sais pas, on est parents, et il y a notre enfant qui traverse la route, et il y a une voiture qui arrive. L'information là, j'ai une émotion immédiatement. Une émotion qui fait quoi? Qui peut faire quoi sur le plan physique et qui peut faire quoi sur le plan mental? C'est une émotion de peur, on est d'accord, il y a une peur. L'adrénaline, les jambes coupées. Voilà, on peut soit par exemple être bloqué et le regarder et pas savoir quoi faire, donc ça va agir sur le physique. Et puis effectivement, au niveau hormonal et tout, l'adrénaline, ça peut nous faire courir, etc. Et puis d'un point de vue mental aussi, ça peut bloquer le mental, qui peut plus réfléchir, qui sait plus quoi faire. Ou qui imagine le pire, qui commence à imaginer un truc qui n'est pas en train d'arriver. Enfin, s'il a le temps, s'il a du délai, là, il n'y a peut-être pas de délai parce que c'est une image qui est comme ça, mais si l'enfant est vraiment plus loin et qu'il voit vraiment le camion, il va peut-être imaginer, se projeter dans le futur et faire une projection en disant il va se passer ça. Okay, donc là, c'est depuis l'émotionnel. Et puis évidemment, on voit que, par exemple, si je me sens aimé d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental, il va y avoir des changements. Okay, on voit qu'on peut agir directement du point de vue émotionnel. Et puis d'un point de vue mental, c'est à peu près la même chose, mais du type, j'imagine que mon enfant part à l'école et si jamais en allant à l'école, il se faisait écraser. Là, je ne le vois pas, la situation n'en est pas là, c'est mon mental qui imagine et qui du coup crée une émotion qui peut aller, s'il imagine vraiment, s'il va vraiment dans les détails et puis s'il le fait souvent et puis que c'est sa manière de pensée habituelle depuis des années limite, elle peut vraiment créer quelque chose d'un point de vue émotionnel, des peurs, et puis voir des choses d'un point de vue physique
l'estomac qui se noue, etc., etc. Ok, donc on a ces trois plans. Et la pleine conscience, il s'agit en fait de prendre conscience de comment ces trois plans agissent les uns avec les autres, comment ils se comportent. D'accord? Mais dans tous les domaines, parce que souvent on parle de pleine conscience et, je sais pas, on se limite plus ou moins au corps, ou plus ou moins aux pensées, mais pas trop aux émotions. Non, la pleine conscience, si c'est plein, c'est déjà ces trois plans-là. Et on n'a pas fini. Bon. Et la pleine conscience, en fait, elle va faire un truc, c'est qu'elle va se rendre compte de quelque chose. Et là, je vais prendre un exemple. Ça va derrière? Je vais prendre un exemple. Si je prends une pièce et que je lance une pièce pour jouer à pile ou face, je lance une pièce, elle va tomber sur pile, par exemple. Ok? Je lance cette pièce, elle tombe sur pile. On est d'accord que si je la lance toujours de la même manière, elle va toujours tomber sur pile. Si je fais exactement le même mouvement, si je reproduis le même mouvement à l'infini, elle retombe toujours sur pile. C'est les lois de la nature. J'envoie exactement la même force, exactement, il y a la force de gravitation, etc. Bon. Il y a un mouvement qui est là. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je suis la pièce là-haut, moi, je suis la pièce qui est là-haut. C'est-à-dire que il y a quelque chose, un mouvement qui a été déjà déterminé, une impulsion qui a déjà été donnée, donc le résultat est déjà déterminé. Je vais tomber sur pile. Sauf que moi, la pièce là-haut, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. C'est incertain. En philosophie, c'est la distinction qu'on fait entre déterminé et certain. C'est-à-dire que là-haut, en fait, le mouvement va tomber sur pile, c'est déjà fait, il n'y a plus rien à faire, le mouvement va tomber sur pile, mais moi, là-haut, je ne le sais toujours pas. D'accord? Je ne sais toujours pas que ça va tomber sur pile. Quand je suis là-haut, quand je suis la pièce. Ok? Donc, arrêtez-moi si vous avez des questions, comme ça, voilà. Donc, ce qui se passe en fait dans la pleine conscience, c'est quoi? C'est que, en fait, quand on est là-haut et qu'on commence à se dire, ok, quelles sont les impulsions qui me font aller quelque part? En fait, on se rend compte d'un truc, c'est que je les ai pas choisies, les impulsions, là, tout de suite. Je suis là-haut, mais en fait, je suis complètement esclave de ces impulsions qui sont là. Ces impulsions, qu'elles soient physiologiques, émotionnelles, mentales, en fait, je me rends compte que je suis une somme de réflexes physiques, émotionnels et mentaux. Quand je suis là-haut et que je commence à prendre conscience de ce que je suis qu'une somme de réflexes. Pourquoi? Parce que, par exemple, d'un point de vue physiologique, est-ce que vous êtes capable de choisir le moment où vous vous endormez? Est-ce que vous êtes capable de choisir, si vous n'avez pas de réveil, le moment où vous vous réveillez? De décider. Après, l'horloge biologique fait que des fois... Oui, mais ça, c'est des réflexes, justement. Il y a une horloge biologique, il y a un réflexe. Vous êtes, bien sûr, vous comprenez, vous commencez à percevoir que, oui, selon, par exemple, avec le yoga, on peut faire un truc, c'est apprendre à maîtriser notre respiration. Et avec la respiration, mettre plus d'oxygène, etc. On peut le faire, mais de tous les cas, la respiration, elle arrive. On n'a pas décidé, la respiration c'est un réflexe, la digestion c'est un réflexe. Il y a plein de réflexes comme ça d'un point de vue physiologique. D'accord? D'ailleurs même la vue, vous voyez, vous n'avez pas décidé de voir. Vous voyez. C'est comme ça, vous entendez, c'est comme ça. D'un point de vue émotionnel, c'est pareil. On est des réflexes de j'aime et je n'aime pas. On est des réflexes de lui il me plaît, elle ne me plaît pas, ce sujet-là me plaît. On est des réflexes. Ok? On a un j'aime pas, j'aime cette musique. J'aime pas cette musique. Est-ce que vous décidez d'aimer cette musique ou vous aimez cette musique et puis c'est comme ça? Vous décidez pas. Ça arrive, vous aimez cette musique, vous aimez ce paysage, vous aimez ce tableau, ce dessin. On décide pas, ça arrive. Et puis d'un point de vue mental, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes capable de choisir vos pensées d'un point de vue mental? Et en fait, effectivement, certaines on peut, parce qu'on peut se dire, maintenant je vais me concentrer sur apprendre une leçon. Donc je vais me concentrer sur la leçon et je choisis mes pensées. Mais est-ce que vous choisissez vos interprétations de la vie, vos jugements? Le c'est bien, c'est mal. Est-ce que vous l'avez choisi ou est-ce que vous l'avez hérité de votre société? C'est arrivé. Alors quand on commence un travail sur soi, on va commencer à choisir ça. Mais ce qu'on s'aperçoit justement, quand on commence à mettre de la pleine conscience, c'est que on était des esclaves, on est un esclave, c'est-à-dire on n'a rien choisi de nos croyances, de nos jugements, de nos interprétations, de notre manière de fonctionner, de notre manière de se concentrer, de notre manière d'apprendre, on n'a rien choisi de tout ça.
On apprend d'une certaine manière, on ne sait pas trop comment faire, mais on fait, puis voilà. On choisit rien. D'un point de vue émotionnel, c'est pareil, on aime ça, on n'aime pas ça, on choisit rien. Et d'un point de vue physiologique, ben, on est des réflexes physiologiques, on choisit rien. Et en fait, quand on est là-haut, on est en train de se dire, mais la pleine conscience, en fait, finalement, c'est s'apercevoir que je suis un esclave, que je suis une machine. Je suis une somme de réflexes. Là, tout de suite, on est une somme de réflexes. Vous vous tenez d'une certaine manière, physiologiquement, parce que votre corps vous amène à vous tenir de cette manière-là, parce qu'il y a une somme de réflexes, depuis des années, vous vous asseyez d'une certaine manière, etc., etc. Émotionnellement, vous avez des réflexes sur... si vous êtes venu ici, vous avez eu des réflexes de j'aime peut-être ce sujet-là et je vais venir voir, ou alors c'était le mental qui vous a dit c'est bien, même si je sais pas trop, c'est pas trop mon truc, mais peut-être par la curiosité, ça peut être intéressant. Et puis voilà, d'un point de vue mental, on a des réflexes comme ça. Et donc c'est ce qui se passe quand on va dans la pleine conscience, quand on s'intéresse petit à petit à la pleine conscience, on prend conscience justement de ça. On n'est qu'une somme de réflexes sur ces 3 niveaux. Sur ces 3 plans, on est une somme de réflexes, on est des esclaves. Des esclaves, c'est-à-dire, c'est un terme qui a été utilisé par certains maîtres, etc. On est des machines, c'est un autre terme qui a été utilisé. Il y a plein de termes comme ça pour désigner qu'en fait, jusqu'à maintenant, on décidait vraiment pas grand-chose. Ok ? Donc ça, c'est la pleine conscience. La pleine conscience supposerait donc qu'on mette de la conscience et qu'on s'aperçoive de chacun de nos réflexes d'un point de vue physiologique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là ? Je vais passer à l'auto-guérison, puis après on fera le lien. On peut être envahi